Bonjour, donc on va aller le plus rapidement possible. Je m'appelle Raoul Girand, je travaille à l'IFRE, donc qui est l'Institut de formation et de recherche en éducation et l'environnement, avec deux domaines d'activité nets, c'est-à-dire j'interviens dans la conception et l'animation et l'évaluation de dispositifs participatifs, et j'ai aussi une fonction, c'est plutôt ma première expérience professionnelle, de responsable de dispositifs de formation d'adultes. Et à l'IFRE, j'ai la responsabilité d'une formation qu'on a mis en place depuis 2015 et qui s'appelle Pilote de dispositifs participatifs, dont on va vous parler pour faire le lien avec ces questions de professionnalisation et de lien qu'il peut y avoir ou pas entre professionnalisation et standardisation ou le risque de standardisation des pratiques. La différence avec ce qui a été présenté par Loïc Blondiot, c'est que nous, ce projet de formation, il est issu d'une expérience quand on est intervenu, et on intervient depuis une dizaine d'années, un peu plus sur les dispositifs participatifs, on est au contact d'un certain nombre d'agents de collectivités, de gens. Nous, notre domaine d'intervention, c'est le développement durable et l'environnement. On travaille avec les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, etc. Donc tous les gens qui ont en charge la gestion des espaces et des ressources naturelles. On intervient avec les agences de l'eau, des choses comme ça. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens en poste à qui on demandait de plus en plus d'avoir une famille d'activités centrées sur la conception et l'animation des dispositifs participatifs. Or, ces gens-là, ce n'est pas leur métier au départ, et avec deux préoccupations en tête, le confort de l'intervention de ces professionnels au quotidien et la qualité des dispositifs participatifs, on a eu cette idée de mettre en place une formation, mais dans le cadre de la formation professionnelle continue. C'est-à-dire, ce qu'on a constaté, en plus de ces besoins-là, c'est qu'effectivement, l'offre de formation aujourd'hui, sur les questions de participation, était essentiellement des offres de formation universitaire, type licence pro ou master. Et donc, nous, notre idée, c'était de proposer une formation accessible à des gens en poste. Et comme on vient du domaine de la formation professionnelle continue, on n'a pas réagi tout de suite en termes d'offres de formation, mais on a réagi en termes de construction de référentiels d'activité professionnelle. Structurés non pas autour de savoir-être, savoir-faire, mais autour de compétences. C'est-à-dire d'être en capacité d'identifier et dans une situation professionnelle, de choisir et de combiner un ensemble cohérent de ressources qui peuvent être des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. On s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Guy Le Botterf pour penser ces choses-là. Donc la première chose qu'on a fait, c'est effectivement se poser la question, quelqu'un qui fait de la conception et de l'animation de dispositifs participatifs, quand c'est l'essentiel de son activité, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Et donc on a identifié un certain nombre d'activités qui structurent ce métier, en tout cas cette fonction-là. Et puis après on s'est posé la question, comment on peut réaliser avec compétence chacune de ces activités. Et si certains d'entre vous ont un peu travaillé sur les notions de compétences et les travaux de Guy Le Botterf, c'est-à-dire qu'on décline. Par exemple, si on dit qu'il y a un bloc de compétences autour de l'ingénierie, de la conception, c'est concevoir un dispositif participatif en. Et puis derrière le en, on aligne tout un tas d'actions, de circonstances qui précisent comment quelqu'un fait ce travail-là de manière compétente. Donc, vous voyez l'idée. Alors, on avait prévu de vous projeter des exemples, des extraits du référentiel d'activité. Une petite minute, ce ne sera pas compétent. Le régisseur est arrivé et on peut peut-être projeter. Je suis parti là. Ça nous arrangerait quand même, nous, ici. Voilà, alors continuez. Nous, on est curieux en tout cas. Oui, c'est ça. On pourra au moins revenir là-dessus quand le coup de feu sera passé. C'est pour vous. Si vous voulez passer par votre fichier, vous continuez et j'essaie de régler ça pendant ce temps. Je vous explique que ça et tout et tout. C'est compliqué. Bon, alors, bref, donc on a travaillé sur ces référentiels d'activité et l'idée de la compétence, c'est une compétence, elle ne se réalise qu'en situation. Donc un des éléments clés du dispositif de formation, c'était que les gens qui suivent la formation, donc la formation elle est de 490 heures sur à peu près 10 mois, pour que ce soit gérable pour des gens en poste, et une modalité importante de cette formation, qui est, ce n'est pas des stages, c'est la réalisation d'une mission d'ingénierie.
C'est-à-dire chacun des participants à cette formation contractualise avec un commanditaire qui n'est pas son employeur, la mise en place, la conception, la préparation et un début de mise en œuvre, parce que sur le temps dont ils disposent, ils ne peuvent pas forcément aller au bout du dispositif, en tout cas pas sur le temps de la formation. Et donc chacun d'entre eux contractualise cette mission d'ingénierie, et cette mission d'ingénierie, chez nous, elle est accompagnée. Et elle est accompagnée par un professionnel, comme par exemple Thierry Villeneuve, qui intervient sur cette formation. Et donc chacun des participants a un père professionnel avec qui il va rentrer dans un travail de réflexion, préparation, supervision, régulation de son intervention. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de mobiliser les différents contenus de formation qu'on leur propose pendant les 350 autres heures de formation qu'on leur propose. Donc voilà comment on a construit les choses. Une formation modulaire accessible à des gens en poste, centrée qui s'appuie sur la déclinaison d'un référentiel d'activité. Qui dit référentiel d'activité dit aussi, vous avez posé des questions tout à l'heure à Loïc Blondiot, on a un référentiel de validation. C'est-à-dire les gens savent exactement, une compétence, à la fois elle se met en œuvre et les résultats peuvent être observables et évaluables. Et donc la formation comporte un jury composé de professionnels, comme ceux que vous avez eus tout à l'heure sur l'estrade, et chaque participant défend devant ce jury professionnel un écrit professionnel qu'il a rédigé sur la base de sa mission d'ingénierie. Donc voilà en gros, très rapidement, comment est construite cette formation. Rapidement, on est simplement sur la deuxième promotion, ça a démarré en 2015, il nous faut 3 promotions pour pouvoir nous ensuite être inscrits au RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles. Donc on a une première promotion de 8 personnes, une deuxième promotion de 10 personnes. Ce qui est validé, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens en poste, pas un parcours universitaire, qui sont animateurs dans un CPIE, qui sont chargés de mission dans une collectivité locale, qui sont agents d'animation dans un parc naturel régional, qui composent l'essentiel des stagiaires qu'on accueille. Et ce qui nous fait dire que, même si ce n'est pas encore un métier tout à fait stabilisé, c'est vraiment des missions qui sont attendues de la part de commanditaires, c'est que c'est les 2 premières promotions, aucun d'entre eux n'a eu de problème pour décrocher sa mission d'ingénierie. Et dans ce qu'aujourd'hui on peut dire, et puis après on basculera sur les aspects de professionnalisation, standardisation, en termes de sortie, c'est-à-dire ce que font les gens aujourd'hui à la sortie de cette formation, une partie d'entre eux, qui est minoritaire, c'est plutôt des compétences nouvelles qu'ils ont acquises et qu'ils injectent dans leur métier, mais ils ne changent pas de métier. Il y en a une deuxième partie importante dont le métier a changé, qui sans quitter leur activité, qui est une activité d'éducateur à l'environnement, de chargé de mission dans un PNR, sans quitter complètement cette activité-là, ont vu leur niveau de responsabilité changer, et il y a des activités nouvelles qui se sont créées qui concernent l'animation de dispositifs participatifs, et une dernière partie d'entre eux a complètement changé de métier, c'est-à-dire toujours à l'intérieur de leur structure, mais les intitulés de poste ont changé, et ils sont à 100% maintenant sur la conception et l'animation de dispositifs participatifs. Parce que ce qu'on souhaitait, et les hypothèses qu'on avait, c'est qu'au-delà des agences, des consultants, des bureaux d'études, il y a tout un tas de structures aujourd'hui, et en particulier des structures associatives, de l'éducation populaire, de l'éducation à l'environnement, qui peuvent, et de manière pertinente, aussi investir l'accompagnement, la conception et l'animation des démarches participatives. Et pour nous, c'était aussi une manière de consolider un certain nombre de parcours en proposant une certification de niveau 2 pour des gens qui ont des niveaux de qualification inférieurs. Parce que c'est vrai que ces questions de reconnaissance, de qualification, de pouvoir disposer d'un titre, d'une nouvelle rémunération, pour un certain nombre de professionnels que nous sommes, c'est des aspects qui sont absolument pas négligeables dans la construction de nos parcours professionnels. Ça, c'est pour la formation. Comment on essaye de traiter, nous, la professionnalisation? Ce qui peut éviter la standardisation des pratiques, c'est à la fois confronter vraiment les gens en situation réelle à
à la conception et à l'animation de dispositifs participatifs. Et c'est à tout moment, pendant la formation, de développer ce qu'on appelle le praticien réflexif. C'est-à-dire, je fais des choses, mais je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai fait les choses de cette manière-là, je suis capable de réguler mon action, je suis capable de m'adapter à des situations différentes, et cette formation n'est pas une formation à l'utilisation d'outils participatifs. C'est bien une formation à la conception avec une dimension ingénierie, avec une dimension sur les budgets, avec une dimension sur les publics habituellement absents des dispositifs participatifs, et à tout moment, que ce soit dans leur mission d'ingénierie, dans la relation qu'ils ont avec leur accompagnateur, mais aussi dans l'obligation qu'on leur fait d'avoir à rédiger quelque chose qui rend compte de leur pratique et qui porte un regard sur cette pratique et de le présenter devant un jury de professionnels, on pense qu'on se garantit quand même de gens qui seraient dans la reproduction de schémas tout faits. On cherche plutôt à former des gens qui vont être capables de développer des pratiques en fonction de situations diverses, puisque leurs missions d'ingénierie sont diverses, et d'être capables voilà, de rédiger quelque chose, de les mettre à distance et de les réguler et de les confronter avec d'autres. Je suis encore dans les temps? Oui, tu es très bien. Plus beaucoup, mais encore. Voilà. Non, la conclusion, c'est la professionnalisation, ça se joue à différents endroits. Il y a confronter les gens à des situations réelles, non artificielles, effectivement, qui rencontrent la diversité des choses. Il y a un dispositif de formation qui contribue à ce que ces gens deviennent des praticiens réflexifs. On n'est pas que sur de l'enseignement, on n'est pas que sur des cours, on est sur des mises en situation, des temps d'échange et d'analyse de la pratique entre eux. On les met aussi en contact avec le milieu professionnel, en les incitant à participer à des journées comme celle-là. Et puis, la troisième dimension, c'est voilà, des opérateurs, une formation en lien avec des situations professionnelles et cette dimension dans les dispositifs de formation, d'organiser le fait que ces gens deviennent des praticiens réflexifs. Sauf qu'effectivement, si vous avez des commanditaires qui sont un peu tièdes sur la participation, qui ne sont pas dans une logique, on dialogue et après on décide, qui restent dans des logiques, et on en voit souvent, on décide, puis on essaye de convaincre. Si vous avez des opérateurs qui sont plutôt préoccupés de l'industrialisation de leur manière de faire, en proposant un certain nombre de choses, des kits, voilà, des kits sur, vous avez une démarche Agenda 21 à faire avec des petites collectivités, voilà le kit qu'on vous propose en 5 jours avec tous les outils à utiliser, et que vous avez des dispositifs de formation qui sont peu en lien avec les situations de travail et peu en lien avec l'activité de praticien réflexif, on peut aller vers de la standardisation et de l'uniformation des pratiques. Parce que si on vous forme qu'à l'utilisation d'outils qui ont été conçus par d'autres, eh ben, vous êtes un peu contraint à la reproduction et donc à la normalisation.